Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Hell in a Cell, le prochain pay-per-view WWE qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les informations de diffusion du show, puis je vous rappellerai nos rendez-vous ce week-end en direct sur Twitch. Et ensuite on enchaînera avec mes pronos pour Hell in a Cell. Donc d'abord, pour info, Hell in a Cell aura lieu ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, heure française. Et malheureusement, je rappelle que le show n'est pas diffusé sur une chaîne francophone, par contre, il est disponible en VF sur le WWE Network. Et à côté de ça, comme pour chaque pay-per-view, on se retrouvera 2 fois en direct dimanche soir, et les 2 lives auront lieu sur Twitch. Donc d'abord, rendez-vous à 20h en direct sur Twitch pour le live Kick-Off Hell in a Cell, et ensuite, quelques heures plus tard, rendez-vous à 2h du matin, toujours sur Twitch, pour le live réaction Hell in a Cell. Le lien de ma chaîne Twitch est disponible dans la description et je rappelle que c'est exactement comme YouTube, vous n'avez même pas à vous inscrire sur Twitch, c'est un site internet, il suffit simplement d'aller sur ma chaîne lors des lives pour pouvoir suivre mes directs. Et avant de passer au pronostic, j'aimerais tout de même revenir sur la grosse news de la semaine qui a eu lieu hier soir, car pour info quand je tourne cette vidéo nous sommes mercredi, et donc hier soir, mardi soir, nous avons eu droit au retour de Samoa Joe du côté de NXT, 2 mois après avoir été viré par la WWE. Donc bien entendu j'en parlerai en détail ce week-end lors des lives, mais pour info, Samoa Joe est de retour à NXT, et ce n'est pas en tant que General Manager ni en tant que catcher, mais au final Samoa Joe va être une sorte de bras droit de William Regal, c'est une sorte d'officiel, donc William Regal a précisé que Samoa Joe n'a pas le droit de se battre, sauf s'il est provoqué. Donc pour tous ceux qui avaient peut-être abandonné NXT ces dernières semaines, honnêtement depuis hier soir ils ont totalement relancé le show. Allez c'est parti, on passe au pronostic, on a 5 matchs qui sont annoncés actuellement pour Hell in a Cell, donc comme d'habitude je vais revenir sur chaque match, je vais vous donner mon niveau de hype pour chaque match et mon pronostic. On démarre avec un match qui a été annoncé lundi dernier lors de Raw, Shayna Baszler va affronter Alexa Bliss. Et honnêtement par rapport à mon niveau de hype, je vais donner un 6 sur 10 pour ce match, donc juste au-dessus de la moyenne, je suis tout de même un petit peu curieux de voir ce qui va se passer entre Baszler et Bliss. Pour ceux qui suivent mes vidéos résultats de Raw, vous savez qu'il y a 2 semaines, j'étais très déçu par le segment final du show entre Shayna Baszler et Alexa Bliss. Mais cette semaine, la WWE a un petit peu rattrapé les choses, et Alexa Bliss avait l'air très dark, très sombre, ce côté obscur encore une fois, qui ressort de plus en plus, et du coup je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer dimanche lors de son match. Maintenant ce que je trouve un petit peu bizarre avec Alexa Bliss, c'est qu'au fond c'est une sorte de prolongement du personnage de The Fiend. Le nouveau personnage de Bliss est totalement inspiré de Bray Wyatt et du Fiend, et au final maintenant c'est Alexa Bliss qui fait tout ce qui est obscur, tout ce qui est bizarre, et The Fiend on le voit plus du tout. Donc ça par contre ça me gêne un petit peu, parce que ça ne me dérange pas qu'Alexa Bliss garde ce côté obscur, mais à côté de ça, The Fiend nous manque, et en soi c'est plutôt The Fiend qu'on a envie de voir. Et surtout je pense que beaucoup de personnes se demandent quand The Fiend reviendra, est-ce qu'il y aura toujours un lien avec Alexa Bliss, ou est-ce que The Fiend va passer totalement à autre chose, vu la fin du match qu'il avait eu à WrestleMania. De son côté, Shayna Baszler devrait être accompagnée par Nia Jax et par Reginald, donc j'imagine qu'il va se passer quelque chose avec Jax et Reginald, pourquoi pas encore une fois Reginald qui se prend des flammes dans la gueule, et au final je vais tout de même miser sur une victoire d'Alexa Bliss, car elle a l'air tout de même plus pushée actuellement que Shayna Baszler, donc pourquoi pas avoir Alexa Bliss qui gagne, qui avance, qui grandit encore de plus en plus, et qui nous ferait de plus en plus peur au fil des semaines. On enchaîne avec le match pour le titre féminin de Raw, avec la championne Rhea Ripley qui défend son titre face à Charlotte Flair, bien entendu. Après honnêtement, personnellement ça ne me dérange pas plus que ça, car comme vous le savez, j'ai déjà beaucoup défendu Charlotte Flair, je ne fais pas partie des personnes qui la critiquent habituellement, car pour moi, elle n'est pas là uniquement à cause du nom de son père. Charlotte Flair a clairement prouvé qu'elle est l'une des meilleures catcheuses de la fédération et même de la planète. Maintenant, je dois tout de même avouer qu'il n'y a plus vraiment ce côté spécial autour de Charlotte Flair. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai trop vue ces derniers mois dans le main event, mais je crois que je fais un petit peu une overdose, et du coup par rapport à mon niveau de hype pour ce match, je vais mettre un 4 sur 10. Honnêtement, ce match ne m'emballe pas plus que ça, parce que Charlotte Flair ne m'emballe pas plus que ça ces dernières semaines. À côté de ça, par contre, je suis totalement emballé par Rhea Ripley. Elle avait un petit peu galéré, je trouve, lors des premières semaines après WrestleMania, quand elle avait remporté le titre. Il y avait eu 1 ou 2 promos et 1 ou 2 matchs qui étaient un petit peu moyens, mais je pense que c'était ses débuts, c'était un petit peu la pression en tant que nouvelle championne à Raw, et depuis honnêtement elle gère parfaitement son rôle, et quand elle se retrouve face à Charlotte Flair dans le ring, elle a l'air d'être à sa place, elle a l'air d'être une aussi grande star que Charlotte. Donc personnellement pour moi ça n'aurait aucun sens que de faire gagner Charlotte Flair, car Rhea Ripley est lancée actuellement, elle est en train de se construire, elle est en train de gagner en crédibilité, donc laissez-la gagner et continuez à la pusher au top. On continue avec le champion WWE Bobby Lashley qui défend son titre face à Drew McIntyre. Et c'est marrant de voir à quel point les choses peuvent changer en un an, car l'année dernière, on était tous derrière Drew McIntyre et on attendait de le voir avec le titre.
mais honnêtement cette année, ça commence un petit peu à stagner du côté de McIntyre, et il y a pas mal de fans qui en ont marre de le voir dans le main event, et de le voir avoir des matchs pour le titre mois après mois. Et j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai donné mon explication, selon moi, McIntyre est trop lisse actuellement, il manque un petit côté edgy, il manque un petit peu d'attitude à son personnage, du coup honnêtement les fans sont en train de se lasser. Du coup on a pas mal de personnes qui se demandent si un heel turn pour McIntyre un petit peu à la manière de Roman Reigns ne ferait pas du bien à sa carrière. Bien entendu ce match sera un Hell in a Cell match, donc il aura lieu dans cette cage énormissime, et à côté de ça il y a une autre stipulation, si Drew McIntyre perd le match, il n'aura plus le droit d'avoir des matchs pour le titre face à Bobby Lashley tant qu'il est champion. Donc en gros dimanche soir c'est la dernière chance de Drew McIntyre tant que Bobby Lashley a le titre. Donc par rapport à mon niveau de hype pour ce match, je vais être gentil et mettre encore une fois un 6 sur 10, juste au-dessus de la moyenne on va dire. Mais je dois avouer qu'actuellement ces deux catcheurs ne me font pas vraiment vibrer du côté de Raw, il manque quelque chose et peut-être que le retour du public fera du bien à leur personnage. Du coup quitte à miser sur quelqu'un, je vais tout de même miser sur Bobby Lashley, car je trouve que c'est bien que la WWE push Lashley cette année, donc autant lui laisser le titre encore un mois ou deux, et Drew McIntyre aura tout le reste de l'année pour récupérer le titre et pourquoi pas un changement de roster lors du prochain draft qui aura lieu fin du mois d'août. Pourquoi pas par exemple un Drew McIntyre qui passerait du côté de SmackDown. Donc justement on continue avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Bianca Belair qui défend son titre face à Bayley. Donc déjà par rapport à mon niveau de hype pour ce match, je pense que c'est l'un des matchs que j'attends le plus lors de Hell in a Cell, donc je vais mettre un bon petit 7 sur 10 parce que Bianca Belair est une énorme athlète et à côté de ça Bayley est également excellente dans le ring et en plus là elle sera heel, donc peut-être qu'on va avoir le droit à une Bayley qui va utiliser quelques techniques pour tricher etc. Et j'en ai parlé récemment lors d'un live mais j'aimerais encore une fois féliciter Bayley, car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Bayley, il y a environ 2-3 ans, c'était cette catcheuse méga babyface que tout le monde adorait, c'était la babyface préférée des enfants, avec ses couleurs, avec sa natte, avec les ballons gonflables, etc. La femme méga gentille. Et aujourd'hui, Bayley, c'est potentiellement l'une des heels, l'une des méchantes les plus détestables de la fédération. Donc, quelle évolution pour son personnage. Et vraiment, bravo Bayley. C'est beau de voir des personnes qui savent tellement se renouveler. Et Bayley partait de très loin avec son personnage pour enfants. Et elle est vraiment passée à totalement autre chose. Il suffit de voir ces segments ces dernières semaines à SmackDown, où Bayley faisait exprès d'exagérer son rire pour énerver Bianca Belair. Mais franchement, ça tapait sur les nerfs. Et honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de heel plus efficace actuellement à la WWE. À côté de ça, on a Bianca Belair qui est en train de vivre un conte de fées depuis WrestleMania 37. Elle a remporté le titre de SmackDown lors du main event de la nuit 1 en battant Sasha Banks, une des plus grandes catcheuses de la fédération. Et depuis, elle est un petit peu sur un nuage du côté de SmackDown, donc justement Bayley essaye de la faire redescendre, et du coup je vous avoue que là j'hésite, parce que d'un côté, c'est un petit peu comme pour le match de Rhea Ripley, Bianca Belair mériterait qu'on la push également au sommet, donc autant la laisser encore quelques semaines ou quelques mois avec le titre. Mais d'un autre côté, Bayley est tellement détestable actuellement que je la verrais bien piquer le titre à Bianca Belair, le conserver pendant un mois ou deux, et derrière avoir Bianca Belair qui récupère le titre devant le public, pourquoi pas. Donc en soi, je pense que la WWE va encore laisser le titre sur Bianca Belair, mais malgré tout, personnellement, je vais tout de même miser sur Bayley, car ce niveau de perfection en tant que heel mérite une récompense selon moi. On enchaîne avec le match pour le titre universel avec le chef tribal Roman Reigns qui défend son titre face à Rey Mysterio. Et donc c'est un match un petit peu étonnant car à la base, les médias américains nous avaient annoncé que lors de Hell in a Cell, on devrait avoir Roman Reigns contre Jimmy Uso, mais au final, lors des 2 dernières semaines, apparemment les plans ont changé, et du coup on se retrouve avec Roman Reigns face à Rey Mysterio dans un Hell in a Cell match. Et comme pour le match pour le titre féminin de SmackDown, je vais mettre un 7 sur 10 à ce match par rapport à mon niveau de hype, et je crois que c'est la première fois que je mets pas un 10 sur 10 à un match de Roman Reigns depuis qu'il est de retour en tant que heel. Mais j'avoue que ce match m'intéresse un petit peu moins que les derniers matchs de Roman Reigns, parce que là c'est quasiment clair et net pour tout le monde. Roman Reigns va bien entendu conserver son titre, Rey Mysterio n'a aucune chance. Ce match est surtout un match bouche-trou je pense, pour faire avancer les différentes rivalités, notamment l'histoire entre Roman Reigns et les Usos. Donc la grande question lors de ce match, ce n'est pas vraiment le vainqueur, mais la grande question lors de ce match c'est qui va intervenir. Car d'un côté on peut imaginer que Dominic va essayer d'intervenir pour aider son père, ou pour sauver son père, et d'un autre côté on peut également imaginer que les Usos vont intervenir. Concernant Jey Uso, ce sera sûrement pour aider Roman Reigns. Par contre la grande question c'est si Jimmy Uso intervient, est-ce que ce sera pour aider Roman Reigns
ou au contraire est-ce que ce sera plutôt pour le trahir? Bien entendu, il y a plein de scénarios envisageables, mais vu le dernier épisode de SmackDown, à la fin de SmackDown, on avait Roman Reigns qui avait un petit peu essayé de réveiller Jimmy Uso, et ça donnait l'impression que Jimmy Uso écoutait Roman Reigns pour la première fois. Donc lors du dernier épisode de SmackDown, la WWE tentait un petit peu de nous faire croire que les Uso et Reigns vont se réunir, mais à mon avis, ça ne va pas arriver dès Hell in a Cell. À mon avis, lors de Hell in a Cell, Jimmy Uso va venir près du ring, mais il ne saura pas quoi faire, il ne saura pas s'il doit intervenir ou pas, il sera un petit peu bloqué entre ce qui est bien et entre son cousin. Donc ce week-end, personnellement, je verrais bien Dominic qui aide son père, Jey Uso qui aide Roman Reigns, et Jimmy Uso qui se retrouve un petit peu entre les deux, ce qui fait que lors des prochaines semaines, Roman Reigns va s'énerver contre lui, et peut-être qu'on aura le Roman Reigns contre Jimmy Uso, mais lors du prochain pay-per-view, qui sera Money in the Bank. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Hell in a Cell. Maintenant, c'est à vous comme d'habitude. Laissez-moi vos pronos pour ces 5 matchs dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!